Info 243 au cœur de l'actualité. Voilà, bonjour à vous tous, très chers internautes de Info 243. Merci pour la confiance que vous continuez à nous faire. Je dis bonjour à mon directeur général Raphaël Walukonka, l'Expression et l'Impression, et à tous nos fidèles abonnés. Donc, pour ne pas être long et large, Belda BC, qui est votre humble journaliste, reçoit pour vous Monsieur Maître Mbaki, qui est bel et bien coordonnateur national adjoint de la jeunesse d'Ensemble. Ensemble, c'est le parti cher à Moïse Katumbi Chapwe. Donc avec lui, Maître Mbaki, on aura parlé quelques sujets d'actualité de notre très cher et beau pays, de la Benga en français, our lovely country. Donc, mon pays, juste mis sous la bidon Matoi, vous ne serez pas déçus. Sans plus tarder, je dis bonjour Maître Mbaki. Bonjour Madame le journaliste. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Je vais bien. Et comment se porte la santé du fait de ce grand parti, Ensemble pour la République? Oui, Ensemble pour la République, notre parti se porte bien. Et en ce moment même, nous sommes dans la phase d'implantation, surtout nous au niveau de la jeunesse. Nous sommes en train d'accélérer les processus d'implantation des différents organes de la jeunesse et Ensemble pour la République. Et lui-même, le président Katumbi, comment il se porte? Oui, le président va bien, le président se porte très bien. Toujours au Congo? Oui, il est au Congo, il se porte très bien. Et politiquement et sanitairement. Ok, ça c'est bien. Alors, question Nabiso, quelle est la position actuelle de Moïse Katumbi aujourd'hui au sein de l'Union sacrée? Vu tout ce qui se passe, Makamboula vraiment, mais moi, boulé qui va trop. Position non, bon, si vous me posez la position actuelle du président Moïse Katumbi de l'Union sacrée, je serai en difficulté de répondre parce que je ne suis pas le porte-parole du président Moïse Katumbi. Mais si vous me posez peut-être la question de savoir peut-être mon opinion par rapport à la présence des Ensemble pour la République de l'Union sacrée, je peux vous répondre, c'est très important. Tant qu'atombiste, vous pouvez maîtriser cette question. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Position au sein de l'Union sacrée actuellement? Non, je ne peux pas parler de sa position. Je parle, je me dis, si je dois répondre en tant que Papi Mbaki, membre d'Ensemble, je disais que oui, certes, nous sommes dans l'Union sacrée, jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, le président national avait organisé consultation. Mais consultation, oui, ça continue. On peut consulter autant de catégories de membres, autant de catégories à couches socio-professionnelles. Et donc, dans la phase où on a mais qu'à cela ne tienne, tout ça, bel et bien, l'ensemble dans la Union sacrée. Ok, merci. Et vous êtes sûr que ça va vraiment? Vous appartenez? Non, dire que ça va, nous ne sommes pas dans l'Union sacrée. D'ailleurs, le président Moïse l'a toujours dit. Nous ne sommes pas dans l'Union sacrée pour cautionner les bêtises. Non. Tu vois, je pense qu'à l'époque, Monica Lezala qui n'est pas FCC, tout le monde qui ce besoin na FCC, ce besoin na AMP, n'a ma lame, n'a ma B, faut bêta ma boue. Non, c'est pas comme ça on peut gérer un pays. Ce n'est pas parce que besoin na union sacrée, c'est que les lots qui rament et qui moïbi et que bino biso ba congolais, biso le quoi na union sacrée, to bêta ma boue. Non. On doit condamner cela. Et nous avons vu l'autre fois dans la matinée politique où M. Kalombo, coordonnateur provincial de Kinshasa, Organizaki, dans le speech, il y a camarade Olivier Kamitatu, coordonnateur à celui d'appui à l'implantation à parti, a condamné qui sait que cette histoire y a rame. Donc on ne peut pas aujourd'hui, tout l'Union sacrée, jamais condamner la violation des droits de l'homme, la tuerie à l'Est, tout ce qui est détournement, tout ce qui est vol, rame, conditions de vie sociale, on doit dénoncer cela. En fait, c'est cela aussi être républicain, c'est cela aussi être un vrai Congolais. Soyez bozo quoi applaudir tout. En quoi vous êtes nationaliste, en quoi vous êtes patriote. Donc voilà. Ok, merci maître. Alors, Ensemble pour la République est prêt pour les élections de 2023 avec cette CENI qui est présidée par Denis Kadima. Non, d'abord Ensemble pour la République a se préparé à tout moment. Même si les élections advenaient lobby, en tout cas surtout après.
Mais ce qui est vrai, il faut le dire que la désignation, il y a Denis Kadima, nous ne l'avons jamais cautionné à partir du moment où, en tout cas, le processus Oyo et Memi Denis Kadima place à Zawana, et là processus moko bâclé, et là processus moko entanché dans la irrégularité belé. Donc non, on ne peut pas cautionner cela. Mais si jamais on nous met devant un fait accompli et que si jamais le système en place, le système actuel, mettre Bisso dans les conditions, il y a qu'aucune l'élection avec Denis Kadima, nous irons avec. Et je vous dis, et même si c'est les diables qui organisaient les élections en 2023 et qu'ils seraient contre nous, on va gagner ces élections. Vous en êtes sûr? Ben oui, on est sûr. Et si ça s'avérait que des contraires se produisaient? Non, mais attends, nous ne préparons pas les élections pour les échouer. Soit vous avez peur de Félix Tshisekedi, apparemment, il faut vous faire peur. Pourquoi on doit avoir peur de Félix Tshisekedi? Non, ici, il sera candidat. Tant mieux, on va l'affronter. Et gagner encore. Bon, de toutes les façons, gagner, bon, ce qui est vrai, c'est que pour gagner, il faut avoir un bilan présenté. Exactement. Le président de la République actuelle, qui sera peut-être demain candidat président de la République en 2023, bon, pour qu'il soit réélu, il doit d'abord présenter son bilan, qu'est-ce qu'il a eu à faire, qu'est-ce qu'il a fait pour les Congolais, des positifs, des négatifs, et voilà, on va voir, et le peuple congolais va décider. Mais je pense que si les élections s'organisaient aujourd'hui, le président de la République ne va pas gagner les élections. Ok, tout ce que le maître dit, ça n'engage que lui. Alors, parlons de la tentative d'un coup d'État. Quelle lecture vous, étant que maître? Et puis, quand Katumbiste, quelle lecture faites-vous de la rumeur selon laquelle il y a une tentative de coup d'État? Bon, moi j'ai toujours dit ce qui est vrai, le coup d'État, personne ne peut encourager ça. On ne peut encourager le coup d'État parce que vous savez, Mbokao, Touti Moussika, nous allons construire ce que c'est un État véritablement démocratique pour que tout dirigeant qui aspire à occuper la fonction, surtout électorale, à répondre à un profil et puis à postuler et que voter ou pas. Alors, autrefois, bien récemment, on a arrêté ou on a interpellé, on a arrêté bien entendu parce qu'il est aux arrêts. François Béa, d'après des informations, d'après les porte-parole de la présidence Onganalanda, à l'Oba que non, il y a des indices sérieux qui font croire que il participerait dans le mouvement Moko, il y a coup d'État. Bon, je me dis, tout ça c'est parce que c'est de na Congo Oyo, il y a un système, faut qu'il y ait un président Oyo, un politicien un précédent Bisso, Oyo Bazawana. Imaginez-vous, nous avons un Mboka Moko où on taille tout sur mesure. On crée une armée sur mesure de Kabila, sur mesure de Mobutu, sur mesure de je ne sais pas aujourd'hui, ça peut être de Tshisekedi. On a un service de sécurité sur mesure de quelqu'un. À telle enseigne que Yosuke ont remplacé donc aux Okuta, service à sécurité taillé sur mesure, il y a Kabila par exemple. Conséquemment, tu as du mal à les contrôler. Ces services-là, Aza attaché, cordon ombilical entre hier, na Kabila et Zakaka. Alors, ce qui fait que, soit il peut être de mauvaise foi, soit à Salim, ça m'a bêté aux Obangakaka. Non, ces gens ici, travaillent à Kabila, Tamsousou, que ça m'a bêté, François Béa travaille à Kabila. Alors que, quand tu vois par exemple un Poto, François Béa, c'est un agent public de l'État. Donc, pour votre information, c'est une information, je ne l'ai pas ramassée, ce n'est pas du ramassis. J'aurais appris que votre président, Moïse Katumbi Tchapoué, est cité parmi les gens
Ah qui non, veut faire partie. c'est du n'importe quoi ça. Non, c'est du n'importe quoi. Vous savez, si notre président pouvait, et il ne le fera jamais, prendre les armes, il les ferait contre Kabila. Kabila qui nous a empêchés de postuler, Kabila nous a empêchés de beaucoup de droits, Kabila l'a maltraité, nous a tous maltraités, nous autres ici on a été arrêtés à la demi-heure pour ça, tout simplement parce qu'on a trouvé dans nos véhicules les effigies de notre président. J'ai des amis comme des Simon Boulou qui ont été arrêtés à l'époque, avec les David Moukeba, des l'UDPS, mais notre président n'a jamais pris les armes pour nous combattre Kabila alors que les moyens nous en avons, oui il en a. Donc dire maintenant les Londais imputer à notre président le bac non, Moïse Pazana, non ça c'est du n'importe quoi. Il ne faut même pas y accorder attention. Donc j'étais en train de dire François Béat, c'est un agent public de l'État. Donc, en principe, il peut travailler avec tout président qui sera là. Ou tout agent de l'ANR étant un agent public de l'État, en tout cas, travailler dans le président Nyonso-Koyaka. Alors, mais maintenant, la difficulté, c'est que M. Félix Tshisekedi a trouvé un système de sécurité où il y a Kabila travaillé pendant 18 ans. Ce qui fait que confiance est athée. X na Y bazo solo labo, il dirait qu'un autre temps sous solo contre Nini, contre Ngaï. Alors, conséquence, aujourd'hui François Béat est là, à tort ou à raison, n'a évité. Mais je pense que la leçon à tirer dans tout c'est que, dans l'état normal, aucun jamais qu'on personnifie service public à l'État. Aucun jamais qu'on personnifie armée. So personnifier c'est bien beau. Lobby souffrir. Donc moi je me dis, je ne confirme qu'il y a eu coup d'état tentative, mais ce qui est aussi vrai, que nous, le peuple congolais ne doit pas être distrait. Oui. Pas à la focus avec les élections qui arrivent et bientôt là, et que nous allons en principe aller aux élections. C'est ça les vraies questions. Tentative à coup d'État ou pas, je ne suis pas sûr, mais 2022-2023 c'est bientôt, dans quelques mois, dans une année, et puis il y a une élection. Au lieu que Batmo Koboué, Baluka, pour renverser les pouvoirs, les régimes, pourquoi on va renverser? Il faut laisser au président de la République, Félix Tshisekedi, assis sa mandat, celui qui estime qu'il n'a pas bien travaillé, on ira aux élections, on va le battre. Bon, s'il sera fort, il peut battre les autres candidats. Mais voilà, nous, Bissoto s'inscrit dans la logique. Il y a les élections à venir en 2020. Ok, merci. Alors, quel bilan faites-vous de votre participation à l'Union sacrée? Bilan sur l'hôtel Union sacrée que vous êtes là. Non, si on doit donner, le bilan est largement positif. Notre contribution, d'abord, premièrement, la présence déjà du président national Moïse Katumbi et sa présence sur le ça goût dans l'Union sacrée, et sa valeur dans l'Union sacrée, et sa saveur dans l'Union sacrée. Ça Moïse Katumbi, l'Union sacrée, c'est un biloko ya Samungwa. Pour comprendre, biloko ya Samungwa, il y a Kango, bateau, baza, bateau soumis à un régime et tout ça. Alors, le fait pour nous de participer dans l'Union sacrée ne salaki que répercussions dans qui est des bandades de la FCC. Et rassurez-vous, ceux qui président Moïse Katumbi Ayak en Union sacrée, aujourd'hui peut-être l'Union sacrée est zalaté parce que le président de la République actuelle est à la contrainte. Il y a Kozongela, ma partenaire, il y a FCC. Dans le fonctionnement des institutions, oui, il y a des féministes là qui sont ensemble pour les changements. En tout cas, sur Nathalie, la prestation à Bango, en tout cas jusque-là c'est bon. Il y a le ministre Chériblan qui est de la transport, Lutundu l'affaires étrangères, Christian Mandouya Plan, Tozana Nini, il y a aussi vice-ministre de la Santé, Madame Véronique. Donc, en tout cas, s'il faut tout ça, la bilan proportionnel, il y a la fonction OYO.
ensemble pour les changements à occupé. En tout cas, rassurez-vous que le bilan pour nous, c'est un bilan positif. Ok, merci. Alors, toujours qu'il y ait Madame de Romance, dites-nous où en sommes-nous avec le dossier de Jacqueline Danet, notre frère fidèle aussi d'ensemble, jusque-là. Vraiment, 35 euros, ça l'a tous les moyens qui a à reprendre liberté, mais continue toujours à être là-bas, incarcéré. Vous savez, la dernière ordonnance portant grâce présidentielle au président de la République Azouaki, et ça lit que Ndekonabiso au cordon Jacqueline Dala en est aussi bénéficiaire. Mais curieusement, ordonnance soit n'a-t-il l'élo et qu'il jamais posé à la exécuter. Alors que c'est que les gens oublient, c'est que les services publics qui du reste est habilité à exécuter ordonnance soit à travers les ministres et la justice, c'est que la grâce présidentielle, à partir du moment où le président de la République a signé en gros et commis droit, c'est un droit acquis. Il faudrait que Bakoka pour exécuter dans le plus tôt possible. Parce que normalement, à partir du moment où grâce César qui signait, la présence de Batoyo, notamment notre camarade Jacqueline Dala, la Katia prison, Ezali Soussou, Natinate, il faut que Kabaro. Et surtout aussi que nous disons, c'est vrai que cette grâce-là, ici en gros, d'abord, nous continuerons à dire que cette arrestation condamnation est illégale et que Tikalaka illégale. Les circonstances ont fait que la grâce présidentielle, pas parce que c'est une grâce générale qui fait que YPA se retrouve dans Kati. Nous en réclamons l'exécution. Il faut exécuter en gros pour que Abima a recouvré le droit qui du reste ont été privés injustement. Ok. Et dans l'actualité, je suis déjà tout le monde propos Kenya, je crois qu'on l'a dit pour la RDC. Il y a des insultes ou bien des interpellations. Bon, pour moi, c'est des propos interpellatifs. Hein. Le président kenyan, lorsqu'il dit ça, lorsqu'il y a Uhuru Kenyatta, lorsqu'il y a le Biango, il n'a pas nécessairement tort parce que nous avons chez nous au Congo, les dirigeants congolais semblent ne pas être conscients. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont de l'argent, basés à l'État pour aller construire ailleurs, en Belgique, tout ça. Alors qu'ici au Congo, ils peuvent mieux faire. Les Congolais n'aiment pas son pays. C'est cela. Le jour où les politiciens, les dirigeants congolais, que nous n'avons que ça comme pays, tu ne peux jamais vivre mieux ailleurs qu'au Congo. On va investir ici au Congo tant en intellectuel, tant en matériel. Alors, si Uhuru dit ça, mais parce qu'il a remarqué le comportement de beaucoup de dirigeants congolais, vous pensez que Uhuru dit ça parce que ça pour présenter l'émission non bien. D'ailleurs, ici au Congo, nous avons de très bons journalistes, je peux même dire en Afrique, quelques à premier ou deuxième. Tanzanie, on pousse en athée. Donc, il ne fait pas allusion à vous, les journalistes. Il ne fait pas allusion aux avocats. Il fait allusion aux dirigeants politiques, qui sont des inconscients. Ils doivent prendre conscience. Regardez comment nous vivons. Appelez ça un exemple, Moko. Prenez ici à Kinshasa comment les gens vivent. Maman Soke dans le quartier Moussou na Mboka na Kinshasa kaka. Quand vous allez par exemple na Malueka, façon bazo vivre, au sentir que Malueka est déconnecté na Kinshasa. Donc so comme kuna monde eza batu Moussou, on dirait au futaki avion ou bateau pour comme na Malueka. Alors que c'est à 5 minutes de pompage, à 5 à 10 minutes de quitter mon magasin. Il faut voir comment est-ce que ces gens-là ils vivent. Ils ont des problèmes, vous avez des inondations à tout moment, des mamans maraîchères, parce que lorsqu'il pleut, il y a un bango, il faut débordé, il y a une rivière qui sépare Malueka et Mongafula, mais c'est compliqué. Quand vous allez à Delvaux, il y a l'érosion.
Donc, on ne sait pas quoi faire. Donc, tu sens que la ville est peut disparaître à tout moment. Imaginez-vous, vous avez un niveau neti à Kinshasa, Awa. Na Delvo, Awa, par exemple. Vous avez un niveau, il y a un des quartiers à Delvo, Lugoudi. Même moto qui t'a raté. Tara moto, le lot, ça nous aide à aller partout. Même moto nous empêche, moto a la difficulté à recouper en quartier. Alors, tout ça, quand on vous dit ça, moi, très sincèrement, je ne peux jamais condamner ses propos. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Vous avez des politiciens qui se comportent comme des musiciens. Vous avez un secrétaire général d'un parti politique, d'un grand parti politique, qui, lui, à l'écart en télévision, quand il va critiquer le président de la République, on a qu'à répliquer. Vous avez des présidents des partis politiques, ils voient directement avant de la Mounatongo, Bisso, te proclamer comme président et candidat de Nani, pour soutenir déjà la candidature à président de la République, Félix Sekedi en 2021, mais papa, mais Bino parti na Bino. Créer un cas pour soutenir la candidature. Donc tout ça c'est qu'il y a un problème de moralité. Les politiciens congolais ont un problème de moralité et je pense qu'il faut qu'on y travaille. Mais je vois dans tout ça, il y a Bisso peuple, Bisso peuple ça mandat. Il faut cette fois-ci, très sincèrement, tout là, tous ces mondes-là que vous voyez au Parlement, au Sénat, ce sont les mêmes personnes. Je pense qu'en 2023, il faut sanctionner ces gens-là. Parce qu'il y a un problème de moralité. Il faut sanctionner les mêmes personnes qui sont là, qui reviennent pas avec des nouvelles politiques pour détruire Mokambiso. Et donc, il a tant raison. Moi, je ne le condamne pas. Et voilà. Mais que ça nous interpelle pour que qu'on sache aimer notre pays. On fera du bien pour ces pays. Mais quand on ne l'aime pas, en tout cas, ça sera très compliqué. Merci maître, vraiment nous sommes à la fin. Merci à répondre à l'invitation de Bisso. Mais nous avons avant tout Kabwana. Autre le tantôt pour l'élection, tout ça, pour le renouvellement en classe politique, réinitialisation, on peut dire. Alors, même pas 4 jours, le président Séni Denis Kadimante Koloba que en tout cas, ils ont risqué que l'élection en 2023 avoir lieu parce qu'il n'y a pas d'argent, bon, on remet zaté, et puis recensement de salamité, enrôlement non plus, etc. Ceux qui peuvent être check, ils m'ont élu en 2023. C'est qu'on a pas pourquoi. Non, il faut ici là. De dire que mais non. Mais il y a un président Simi Bani, on a lobby déjà. Mais qui démissionne, non? Si c'est que non, on ne finance pas parce qu'il ne sait pas travailler, qu'il démissionne, pourquoi il ne veut pas démissionner? Hein? Non, on va organiser les élections en 2023. Ce n'est pas l'argent qui manque. S'il n'y a pas de volonté politique qui nous disent, mais on doit organiser les élections en 2023. Il ne faut pas qu'on nous dise en 2018, on a préparé les élections avec nos propres moyens. Kabila, il a fait ce qu'il a fait, il a trouvé l'argent pour qu'on organise les élections. C'est vrai, il a défié la communauté internationale, c'est pas mal, mais il faut qu'il y ait de l'argent, qu'on finance les élections pour qu'on ait de bonnes élections. Madame, il est possible d'avoir de bonnes élections ici au Congo. Et en 2023, il y aura de bonnes élections. Même si le processus est biaisé, il y aura des bons votes, des votes sincères, des vrais votes. Voilà. Donc pour nous, c'est une distraction. Mot de la fin, Maître Mbaki, pour qu'on se sépare. Mot de la fin à tous les Congolais, c'est que... et les Katumbistes aussi. Tous à la unis pour notre pays. Les politiciens, les mêmes politiciens que vous connaissez là, qui étaient hier avec Mobutu, Kabila les pères, Kabila les fils, Kabila et Félix Tshisekedi. Et ce sont ces mêmes-là qui veulent toujours induire des présidents de la République en erreur. Et je pense que le président actuel, Félix Tshisekedi, il doit chercher aussi à sortir tête haute. Alanda politicien en a des véreux là qui ne voient que leurs intérêts. Donc Alanda Bangote et que tout qu'il y a une élection allait bien. Oya kolonga alongi. Oya kolonga te mokile ekufate de continuer. À toute la jeunesse congolaise,
Ensemble pour la République, votre parti est là. Parti Oyo, ils ont un projet bien pour Nabino, Bajen pour Namboka Oyo. Bo adhéré belé na kati ya parti na biso, bokoza la déçuté. Tous à parti Oyo, il y a renouvellement, il y a pas pensée politique, il y a renouvellement, il y a façon de voir les choses en politique. Tout Sengibino, bo adhéré dans niveau du point de vue national à Kinshasa, dans ma province, Nyonso, et merci beaucoup. Merci. Il y avait quelqu'un au niveau de Montréal, il m'avait posé une question. Maman, comment faire comment quoi adhérer pour avoir carte il y a ensemble. Ils ont une condition, ils ont une... Non, la condition est simple, il faut être congolais, il faut avoir rempli sa fiche d'adhésion. Dès que vous remplissez la fiche, vous acceptez d'obéir, de respecter les prescrits à statut Nabiso, et puis vous aurez votre carte en tant que membre. Merci Maître Mbaki, merci à vous tous très chers internautes de l'Info 143. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à Raphaël Lukonka. Que Dieu bénisse our lovely country, la République démocratique du Congo. Chers politiciens, nous vous aimons, mais s'il vous plaît, soyez conscients. Info 243 au cœur de l'actualité. Info 243 au cœur de l'actualité.